Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer un formulaire sur Word. Voici le formulaire dont nous allons réaliser ensemble. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez l'envoyer à toutes les personnes dont vous voulez recueillir des informations. Ici, c'est une fiche d'inscription au cours d'informatique. Donc, à base de ces données, nous pouvons savoir comment nous allons faire pour pouvoir donner une formation adéquate à nos futurs élèves. Vous pouvez cocher ici comme vous voulez. Oui, là, vous pouvez choisir Windows 8, vous pouvez cocher là, vous pouvez cocher là. Vous voyez, le formulaire est rempli. Nous allons voir comment le faire. Pour cela, vous devez vous rassurer d'avoir l'onglet développeur sur votre affichage. Si vous ne l'avez pas, vous allez aller sur Fichier, Options, personnaliser le ruban et assurez-vous d'être sur Onglets principaux. Et là, nous allons voir développeur. Nous allons mettre OK. Vous allez voir, nous avons l'onglet développeur qui s'est affiché. Maintenant, nous allons aller sur un document vierge pour la création de notre fichier. Nous avons d'abord civilité. Nous allons ouvrir notre document vierge. Nous allons d'abord descendre. On va écrire civilité. Civilité. Ensuite, nous avons le nom. Nous avons le prénom. Nous avons la date de naissance. La date de naissance. Pour la date de naissance, nous avons de téléphone, adresse mail. Date de naissance, nous avons téléphone, adresse mail, type de cours recherché. Voilà, type de cours recherché. Type de cours recherché. Ensuite, nous avons, j'ai déjà participé à notre formation. Il sera question de cocher par oui ou non. J'ai déjà participé à notre formation. Nous avons deux espaces. J'ai déjà participé à votre formation. Ensuite, nous aurons dans quel cours la personne a participé. Dans quel cours, et nous allons mettre oui et non. Oui, nous allons espacer, nous allons mettre non. Nous avons par la suite, nous allons espacer quel système d'exploitation utilisez-vous. Nous allons espacer, nous allons mettre quel système d'exploitation utilisez-vous. En espace, nous avons Windows XP. Ensuite, nous avons Windows XP, Vista, Windows XP, Vista, Windows
Windows 8. Et nous avons une option ne sait pas. Ça c'est pour les gens qui ne connaissent rien de ce qu'ils utilisent comme système d'exploitation dans leur ordinateur. Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons par la suite? Nous allons espacer. Pour participer au cours, je préfère apporter mon matériel ou bien utiliser les ordinateurs du club. Participer au cours. Participer au cours. Je préfère 2 points. Je préfère 2 points. Nous allons espacer. Ensuite, nous allons apporter mon matériel. Apporter mon matériel. Nous allons espacer. Utiliser les ordinateurs du club. Qu'est-ce que nous avons par la suite? Par la suite, nous avons déjà adhérent au club. Nous avons 2 options, oui et non. On va espacer. Déjà adhérent au club. Nous avons une option pour oui et nous avons une option pour non. Et là, par la suite, nous avons quoi? Nous avons la date A à Paris le 20 juillet, ainsi de suite. Allons aller là. Nous allons espacer. Nous allons le placer au centre. Nous allons mettre A. Nous allons espacer. Le. Ensuite, nous avons la signature. Ensuite, nous allons revenir là. Nous avons quoi à la fin? À envoyer à l'adresse mail. Le nom de l'adresse mail. Nous allons par exemple juste copier ceci. CTRL C. Et nous allons revenir là. Oui. Et là, nous allons d'abord enlever l'écran. Sa police est à 14. Nous allons remonter la police de tout notre document. Civilité, nous n'avons pas fini avec la civilité. Nous allons mettre 2 points. Nous avons monsieur. Attendez. Monsieur. Mademoiselle. Mademoiselle. Madame. Nous allons un peu espacer là. Nous allons revenir là pour écrire. Nous allons nous placer au centre. Fiche d'inscription au cours d'informatique.
créer la fiche. On écrit tout ça en majuscule. Fiche d'inscription. Au cours d'informatique. Bon, nous allons augmenter la police de tout notre document. Nous allons sélectionner tout ceci. Nous allons mettre la police à 14. Et nous allons mettre tout le texte en gras. Nous allons faire les modifications. Nous allons prénom, téléphone. Nous allons voir sur notre document. Nous allons voir sur notre document que les espacements entre nom, prénom jusqu'au type de cours recherché, nous n'avons pas d'espacement. Ils sont très rapprochés. C'est la même chose que nous allons faire sur notre document. Nous allons sélectionner celui-là. Nous allons aller là, option d'interligne. Nous allons mettre ici à 0. Ok, vous allez voir. Type, cours recherché, participer. Système Windows. Ici nous allons réduire pour pouvoir les avoir sur la même classe. Ici quand même. On va mettre 2 points là, 2 points. Deux points, peu de partout. Bon, nous allons maintenant mettre les cases à cocher sur notre document. Nous avons la civilité. Nous allons d'abord mettre les bordures ici sur notre texte. Inscription, bordure extérieure. Nous pouvons aller là, bordure extérieure, bordure et trame. Nous pouvons remonter l'épaisseur de la ligne, comme vous pouvez le voir. On va mettre OK. Nous avons mis en forme notre titre. Pour mettre les cases ici à cocher ici, nous allons mettre le curseur devant le mot. Nous allons aller dans développeur. Nous allons cocher là. Vous avez vu? Nous allons répéter l'option ici. Vous voyez ici pour le nom, nous allons écrire. Nous allons contrôler la zone de menu. Nous allons cliquer là. Ici, il suffira de cliquer pour entrer du texte. Là, pour la date de naissance, nous allons mettre une liste déroulante qui va permettre de sélectionner un champ. Pour cela, nous allons poser notre curseur là et nous allons cliquer là, contrôle du contenu du sélecteur de date. Si nous déroulez là, vous allez voir, vous pouvez sélectionner une date. Pour le téléphone, la personne va sélectionner pour écrire son numéro de téléphone. Type de cours recherché, nous allons mettre ici contrôle de contenu de liste déroulante. Et ensuite, il sera question de choisir un élément. Mais si nous n'avons pas d'éléments, pour insérer les éléments à choisir ici,
Panneaux utilisateurs, nous allons cliquer sur propriété. Et là, ici, il est question de cliquer sur ajouter. Et nous pouvons mettre tous les types de niveaux dont nous voulons. Nous pouvons mettre le niveau débutant. Niveau débutant. Niveau débutant. Nous allons mettre là OK. Nous allons ajouter ce niveau nouveau. On va mettre niveau amateur. On va mettre là OK. Ajouter niveau professionnel. Niveau professionnel. On va mettre OK et OK. Et là, nous avons trois types de niveaux. Si nous cliquons là, vous pouvez choisir le niveau dont vous recherchez pour votre formation. Vous avez vu, niveau amateur. Nous pouvons le remettre par défaut, choisir un élément. J'ai déjà participé à votre formation. Il sera question que l'utilisateur coche par oui ou par non. Nous allons mettre une case à cocher, oui ou non. Pour le type de système d'exploitation utilisé, nous allons cocher là. On met des cases à cocher devant chaque système. Et là également. Ici, nous allons essayer de réduire les espacements pour pouvoir le faire sur une seule ligne. Et voilà, je ne sais pas. On va mettre case à cocher. Pour participer au cours, je préfère apporter mon matériel. On réduit ici, utiliser les ordinateurs du club. Ici, nous allons mettre 2 points. Ici, nous allons mettre une case à cocher. Une autre case à cocher là. On va réduire l'espacement là. Déjà adhérent au club, les cases à cocher, l'utilisateur sera contraint de cocher par oui ou par non. La signature fait à bleu. Ici, nous allons mettre les pointillés. Pour cela, nous allons d'abord aller sur accueil, nous allons activer ici. Et là, nous allons faire une tabulation. Nous allons appuyer sur tab une fois et nous allons repartir ici. Nous allons placer un taquet de tabulation ici et là. On va faire un retour. On va mettre un taquet de tabulation là. On fait un retour d'abord. On va d'abord travailler juste avec le A. On met une tabulation et un taquet. Et ensuite nous allons cliquer sur le taquet. Nous allons faire entrer le taquet à ce niveau. Ici il est à. Nous allons mettre un autre là à 10. Oui, il est à 10. Nous allons cliquer là 2 fois. 10. Bon, là nous n'avons pas bien défini nos taquets. Mais déjà, vous avez vu comment créer des cases à cocher ainsi que des listes déroulantes. La signature, elle est allée un peu plus bas. Nous allons la faire rentrer. On va faire rentrer la signature là. On va mettre celui-ci au milieu. Là maintenant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons par exemple aller sur la date de naissance, cliquer là, vous pouvez choisir une date.
pouvez choisir une date, par exemple là. Par exemple, si le nom, vous pouvez taper Thomas, le prénom. Vous voyez, vous pouvez remplir ce champ. Il sera question d'envoyer ce formulaire à tous vos utilisateurs. Et vous pouvez cocher ici là par oui, vous pouvez le décocher, vous pouvez cocher par non. Et pour l'envoyer à vos utilisateurs, il sera question de protéger ce document afin qu'ils ne puissent pas modifier tout ce que vous avez fait sur votre document. Pour cela, nous allons aller sur développeur, restreindre la modification. Nous allons cocher autoriser et nous allons autoriser remplissage des formulaires. Il ne peut qu'avoir accès à la modification sur le remplissage des formulaires et vous pouvez activer la protection. Après avoir activé la protection, vous pouvez choisir un mot de passe. C'est-à-dire, vous voyez, on dit le document n'est pas chiffré. Les utilisateurs mal intentionnés peuvent modifier le fichier et supprimer le mot de passe. Vous pouvez mettre un mot de passe pour protéger votre fichier. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vous pouvez mettre sur OK. Ce qui fait que aucun utilisateur ne peut modifier votre fichier s'il n'a pas votre mot de passe. Et pour les désactiver la protection, il va falloir à nouveau un mot de passe. Il faut entrer votre mot de passe pour encore avoir accès à la modification. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.